tournoi qualitatif de la zone Ivoire B qui oppose les écureuils Raboulin Kolani. Numéro 11, Anzo Dovlo. Numéro 13, Kofi Aïvi. Numéro 15, Komlan Akako. Et numéro 17, Yao Allah. Là, les 11 premiers entrant côté épervier du Togo. Quant aux écureuils U20, dans le but, nous avons Dawa. Vous savez le nom. Il est Nigérien, je crois. Voilà. Et le quatrième officiel est du Nigeria également, Joseph. Et le coordinateur général, je ne vois pas bien son nom, c'est voilà, c'est Boubacar. Et les Togolais qui poussent ça. Les Togolais qui veulent mettre une même mise sur cette. Essaye de monopoliser le cuir et de faire circuler l'adversaire. L'adversaire est en place. Essaye de limiter la casse. Et de près, parce qu'il a déjà envoyé un signal fort avec cette frappe lointaine. Absolument. Je le disais tout à l'heure, il y a du reprenant du côté du Bénin. On sent une certaine maîtrise, mais on constate qu'il y a également de l'audace, tout ce qu'il faut pour faire une bonne équipe. Comme tu vois, il y a peu de chances qu'ils reprennent cette balle. C'est fait. La voiture a perdu et récupérée à nouveau par la Béninois. Ça va arriver cette passe et... Oula! Avec Kolani. Kolani qui trouve... Oh, c'est malin. Oui, c'est bien mais ça ne passe pas. Avec la tête de Samson. Togolaise a terminé. Heureusement, il est là. La frappe, c'est bien, il faut oser. Quand on fait une boutique, les frappes lointaines sont les bienvenues. Ah oui, c'est lui qui prend la balle. C'est vous. Avec son pied gauche, il peut faire mal. Hein. On l'a dit tout à l'heure, d'essayer. Là, une puissante frappe de balle. Est-ce qu'il réussira côté de cadre à la mettre au fond? Non. Si elle n'est pas allongée. Avec Komi. On va revenir à ce débat avec Dotsé. J'ai une solution. Essayer de trouver en profondeur le numéro 7. Petri. Après, je comprends qu'avec du côté. Le gardien béninois Daka Agossa qui a pris un coup. Etri a laissé traîner son pied. Et voilà Etri. Joueur de Tambo. Togo. Équipe nationale. Oh, c'est arrivé! Quel centre! Le centre fort au point de pénalty, c'est une belle stratégie de football. Je vous passe le secret, mesdames et messieurs. Au Suisse, Jardin Chakiri, avec sa petite taille, son pied gauche assez dévastateur. Bien, Ablaziz, c'est la pause ici au stade Général Sénégounché. 0-0 entre le Togo et le Bénin. Et il y a eu du jeu, mais pas de but. Bon, absolument, il n'y a pas eu de but, mais on a vu du jeu, deux styles de jeu. Un jeu d'étron, notamment.
c'est l'ouverture du score. L'ouverture du score par Farid. Un cadeau de la défense congolaise à Blazis. Absolument, une grosse erreur, on va dire, de cette défense qui pourtant a fait le jeu jusqu'ici, a rempli son contrat jusqu'ici. Mais la seule erreur, on va dire, a donné l'opportunité à cette équipe de souffrir de cette équipe, de parvenir à son dessin. C'est vraiment mérité, on va dire. C'est un cadeau vraiment. C'est pas poser de questions. Il sait que le portier n'est plus dans sa cage. Il a juste envoyé la balle. Il a bien placé à Blazis. Ça a suffi. La remise en jeu. Essaye de trouver Sacha Farid. Le procédé du cuir par comment il a pu rater ça encore, Zukaleni. Zukaleni qui ne comprend pas ce qui se passe. Car c'était un cadeau pour lui. Terminé à Blazis, c'est l'équipe du Bénin qui s'impose ici au stade général Sénégal pour ce deuxième match de la compétition 1-0. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette confrontation alléchante? Le Bénin vient de prendre 3 points mérités, véritablement on va dire, même vient d'arracher une point pour le pays qui est gagné. Et le coup d'envoi vient d'être donné par les Nigériens. Massoudi Salifou qui essaie de trouver directement la tête de Ibrahim Diego. Ça va revenir avec les Béninois qui vont essayer de relancer leur flèche, notamment Farid sur le côté. Que nous savons très explosif. En tout cas, ça c'est un bon coup franc si elle est bien exploitée. L'arbitre burkinabé Amidou qui met de l'ordre à la surface de réparation. Sabo, c'est parti, deuxième poteau, la tête de la défense béninoise pour se dégager. Al-Habib. Al-Habib qui essaie de mettre pour Diabiri, la tête béninoise. Diagué qui essaie de trouver Diabiri. Le centre de Diabiri, la dégagation du gardien. C'est pas terminé. Le Niger qui persiste. Al-Habib, deuxième poteau. Ça va revenir. Une glisse Mokhtar. Et on va se dégager côté béninois. Massoudi sur la menace. Très loin. Et le public qui soutient son équipe, c'est de ça. Il a besoin pour le moment. Au petit écran, un public sorti massivement accompagner son équipe nationale à la victoire. Et bien sûr, Assim l'a notifié, cette équipe du MENA a bien besoin de ce 12e homme, comme on dit, parce qu'en face, il y a une équipe du Bénin qui a du potentiel, qu'elle n'exprime pas encore, mais qui a du potentiel, nous le savons. Avec son pied gauche, Zukaleni peut mettre la balle où il veut. Défense avec Sabo, faute. C'était bien tiré, mais sur le coup, la défense du Niger était très bien regroupée. Et Massoudi qui joue certainement faute sur Diego.
Et on joue rapidement à la Habib. À la Habib qui peut pas frapper. La frappe contre, c'est pas terminé avec Abdoulaye. Abdoulaye qui essaie de manœuvrer son vis-à-vis. Contré, mais ça revient sur les Béninois qui vont essayer de partir avec Dzukaleni qui lance parfaitement. Mais il y a la couverture de Angers. À la Habib qui essaie de trouver Ousmane. Ousmane, le centre de Al Habib. Bien, il n'y a personne à la réception. Et Farid qui va essayer d'aller. Certainement Diabri qui empêche la mesure. Pour Ibrahim, la tête de Ourou et le dégagement béninois. Massoudi qui se loue. Malik Tanguy. Non, deuxième poteau. Attention, la reprise du capitaine Taminou. Et là encore, c'était bien fait. Ça retombait juste dans le dos de la... Bien monté. Malheureusement, qu'il n'a pas su bien prendre cette balle. Massoudi qui loupe sa relance. Véritablement, vient de prendre confiance. Voilà, et je pense que Abdraman Issa Maïga, en changeant d'option de jeu, surtout d'option, va donner à... Ah oui, c'est bien joué. Il n'est pas hors jeu. Le jeune joueur nigérien. Passe le centre. Et ça donne corner. Le bas qui est en train de Diagué avec Diabri. Diabri qui passe. Et faute de Farid. C'est bien ce que font les Nigériens, Souleymane. Les jeunes appellent Cristiano. Vraiment, ce garçon, depuis la première rencontre, est en train de montrer qu'il a acquis beaucoup de choses en partant de l'étranger. Et je pense que le Niger peut compter sur lui, même en équipe A. C'est vrai, il ne faut pas lui jeter tout de suite des fleurs, mais je pense que c'est un garçon qui a beaucoup d'avenir. Et aujourd'hui, c'est qu'il est en train de nous montrer, il est en train de montrer qu'il a beaucoup d'engagement, qu'il a envie que son équipe remporte cette victoire face au Bénin. Je le rappelle, une victoire face au Bénin sera décisive pour la suite de la compétition pour le MENA U20. Alors on va suivre ce coup franc Blaziz qui sera exécuté par Sabo. Absolument. Il faut bien marquer. C'est habituellement lui qui s'occupe des coups francs du côté du Niger. Et généralement, il y a beaucoup de... Moment décisif. Sabo c'est bien parti, la oui, tête. Ils se sont gênés. Ils se sont gênés à Blaziz. Dans les gants de... Qui assure la défense. Et c'est la fin du premier acte à Blaziz. Alors 5 minutes sans faire une voilà. Pour permettre à cette équipe du Niger qui est très engagée, qui va au charbon, qui est très explosive mais il ne peut pas... Qui va apporter des balles à cette attaque du Niger qui a eu ce soir beaucoup de ballons manqués et qui doit concrétiser, il faut le dire, il faut le marteler. L'équipe du Niger a obligation de résultat aujourd'hui. Elle a obligation de marquer ce but qui semble difficile ce soir. Ouais, face à une équipe impressionnante du Bénin. Sabo pour qui? Le centre, c'est contré. Eh oui. Encore Rabiou. Ah oui, pour lancer Farida. C'est bien sorti par la défense du Bénin. Massoudi qui envoie pour Abdoulaye. Abdoulaye qui gagne son duel. Mais il y a encore ce défenseur. Un changement côté Bénin. Eh oui, à Blaziz, il faut également saluer ce défenseur béninois. Le capitaine. Pour moi, il faut la gagner et espérer vraiment faire une bonne suite. Pour le moment, le Bénin semble en tout cas
heureux de ce résultat de 0-0, même si offensivement ils sont en train de pousser les jeunes engagés. Et c'est terminé, match nul entre les écureuils du Bénin et le MENA du Niger. Et rapidement, Souleymane Salah, qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement? Bon, on retiendra que le MENA aujourd'hui a montré plus d'engagement. Ouedraogo essaye de manœuvrer deux Béninois, il revient derrière ce Diakaridia. Le centre de Diakaridia, attention! Ah oui, c'est très bien retombé. Très bien, vraiment. Zagré. Malheureusement que Zagré était en retard sur cette action. Mais qu'est-ce que c'est bien joué. Moi j'ai l'impression, Blazis, que cette équipe... Mais c'est des garçons qui sont solides, il me semble. Ils vont pouvoir tenir et continuer à faire bien parler d'eux. Pour le moment, le Bénin joue à 10. Attention, avec Konaté signalé en position de hors-jeu. Il faut rapidement... Attention, il revient à Blazis. Il revient sans Kamao. Voilà. Et c'est aussi là qu'on voit une des qualités de la défense du Bénin sur cette action qui était partie pour faire but avec Konaté. Des initiatives... Oui, je pense que ça doit être particulièrement Oumar Ouedraogo qui est plus dangereux. Attention, il joue très bien ses coups de pied arrêtés, les Béninois. C'est Rabiou, c'est parti. Encore une fois, il n'est fallu de très peu pour que ça ne retombe dans les cages du portier burkinabé Philippe Maré. Ah oui, c'était très bien tiré. C'est la barre transversale à Blazis qui a sauvé le Burkina Faso. Ça a effleuré la barre, vous allez voir, voilà, pour sortir. Et la partie se poursuit. Les jeunes occupent bien Blazis le terrain, des deux côtés. Mais surtout du côté du Burkina. Chaque fois, je trouve... Attention, Zagré la tête. Oui, il était bien parti cette fois-ci pour mettre sa tête dans cette balle. Mais cette fois encore, il lui a manqué quelque chose, c'est de mettre de la piste. Et Dava Agossa est vigilant. La première occasion prend des buts dans cette rencontre. Et là, entre Dao Sigela pour Konaté. Konaté, Baro. On joue avec Moussaki. Ah oui, c'est bien donné dans la course de Zagré. Et il arrive à frapper. Qu'est-ce qu'il est teigneux ce garçon. C'est contré par Samson. Qui met en corner. J'aime bien vraiment le jeu proposé par ce joueur Zagré depuis le début de cette compétition. Absolument, sa disponibilité, voilà, sa disponibilité. Son positionnement, il est toujours très bien positionné, il est toujours là où la balle va retomber. Il fait une première période extraordinaire, tout simplement. Là, on va suivre ce corner de Baro. Il cherche et c'est contré par la défense du Burkina. C'était lui qui était au point de retomber de la balle. Mais il marque aussi. Et c'est ça qu'on veut d'un attaquant à Blazis. Ah oui, absolument. Le rôle d'un attaquant, c'est aussi ça, c'est peser sur la défense et surtout finir les actions. Voilà, Chadé. La remise en jeu est très longue pour trouver qui. La défense qui dégage. Récupérée par Bagré. La frappe contrée de Bagré. On décale Chadé. Le centre. Tête de Taminou. Doku. Faute de Chadé sur Doku. Ils sont toujours là, les Béninois, à mettre un bout de leur corps pour écarter la balle de leur camp. C'est pas pour rien que cette défense n'a pas encaissé de but. Oui, elle ne fait que prouver tout le bien que nous pensons d'elle. Elle ne fait que démontrer tout. Talbo Chadé, la tête au Diakaridia. Diakaridia qui passe à Rabiou. Elle a voulu servir à Bawa, ici Sami Bawa. Je me trompe, Tomel, ici, c'est quand même les mêmes noms. Hein? Ouais, nous sommes
sont au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et puis nous avons des Koya. Absolument. C'est pas un but. C'est pas un but. Parce qu'il a indiqué en même temps, lorsqu'il a une faute, il a indiqué les gens au centre. Donc lorsque vous avez fait la suite. Ah oui, il charge sous le gardien. Mais c'est vrai, c'est ça. Effectivement, c'est le jeu de la lorsqu'on regarde même sur les écrans, on va voir après que le gardien de but a été bousculé. Mais en même temps, regardez la main de l'arbitre. Tchad qui a voulu s'infiltrer dans la défense béninoise. Attendez, bon voilà, c'est... Écoutez, pour la deuxième période, on va dire la deuxième. Voilà pour Rabiou. Bawa, faute de Bagré sur Bawa. Coup franc pour... amène la balle tant bien que mal. Aloya sur le côté, le centre, la sortie de Maré Philippe. Mais il y a déjà hors-jeu de Jamil Ibrahim qui a bien amené en tout cas la balle. Il a beaucoup le sens de l'anticipation. Très important, on va dire, dans leur dispositif pour envisager une finale en demi-finale. C'est quand même trop posé. En tout cas, Blazeuse, moi, si je suis entraîneur, si j'ai une demi-finale, je mets tous mes meilleurs joueurs qu'ils marquent un but et puis je conserve. Ou bien mon ami Dominici, c'est une bonne idée quand même. Non, on ne peut pas mettre tout le monde en même temps. Il peut y avoir les prolongations, n'oubliez pas aussi. C'est généralement quelques faiblesses qui font que bon, on ne peut pas les exploiter sur toute la durée de la rencontre. Par exemple, Denilson, quand il était sur le banc, nous savons que... Absolument. Malik qui vient de cueillir à froid cette défense du Bénin sur cette erreur de placement des défenseurs. Mais également, on a dit que la fatigue allait jouer un coup dans le dénouement de cette rencontre. Envoyer la balle rapidement du pied gauche et tromper Philippe Maré. Absolument, qui a su tenir, j'allais dire, saisir cette opportunité de scorer. Il a compris qu'il avait un coup à jouer. Il avait également fort du côté du Burkina Faso pour pouvoir... Attention, la frappe contrée. La frappe contrée, deuxième but béninois. Le deuxième but béninois. C'est Jalilou. C'est Jalilou. Jalilou Ibrahim. C'est sûr, le Bénin se qualifie pour la finale de cette compétition. Mais le Bénin se lance sur cette action. Il a eu une opportunité, un coup à jouer et il est allé jusqu'au bout. Il y a une erreur de jeunesse commise par Jalilou Ibrahim. Vous savez très bien qu'il a pris un carton jaune tout à l'heure. Si je rencontre, je prends mon voilà que le joueur, il faut se contrôler. Et c'est un carton bête, On espère que l'équipe va tenir le coup jusqu'à jouer. Et c'est déjà reparti. Absolument, c'est de la joie pour de la peine. Puisque ce jeune qui vient de scorer, qui vient de marquer le deuxième but du Bénin, est également expulsé. Parce qu'il avait déjà un carton jaune. Et en retirant son maillot, il se fait sanctionner pour une deuxième fois. Et deux jaunes, c'est le rouge. Ses coéquipiers doivent désormais continuer à 10 à 6. Eh oui, ils doivent aussi subir les assauts des Burkinabés qui ne vont rien lâcher. Parce que ça n'a pas été très intelligent de la part de Jalilou qui aura fait un très bon match. Qui aura... Attention à Farida. Farida qui ne passe pas. À ce niveau, il fallait lâcher parce qu'il y avait deux joueurs bien démarqués et qui pouvaient faire la différence et qui pouvaient porter le ballon dans la
surface de réparation du Burkina Faso. L'équipe n'a qu'à continuer, les Béninois n'ont qu'à continuer à défendre comme ça, dans un, comment dirais-je, ensemble, au niveau du bloc, que le bloc ne laisse pas d'ouverture. Et vous avez vu, c'est que l'engagement de la détermination jusqu'à la fin. Jouer à 10, c'est difficile, c'est vraiment difficile parce que nous avons eu des situations données dans des rencontres données, mais ici pour le moment, la défense béninoise tient le coup. Absolument, absolument. Qu'est-ce qu'elle tient le coup, cette défense? Elle doit tenir encore 6 bonnes minutes. C'est difficile de marquer un but à cette défense où les éléments se comprennent. En tout cas, rien qu'un jeu ensemble. Alors, Achille, on peut dire que c'est fini pour le Burkina ou bien il y a encore de l'espoir quand on sait que les changements opérés par le coach Brahma ont en tout cas tardé à porter des fruits. Alors, on peut espérer, mais l'espoir c'est à Messi, et surtout avec ce deuxième but que j'ai créé, parce que notre défense n'est pas aussi solide comme celle du Bénin, et vous avez vu que sur les 2 buts, alors elle n'est pas aussi exemple de tous les proches, donc mais on est toujours à la 25e minute, il reste 5 minutes, on croise les doigts, en football tout est possible. Tout est possible, surtout que l'adversaire est réduit à 10. Mais sauf que aussi aujourd'hui le Burkina Faso a fait montre de beaucoup de manque de réalisme à Blaziz. Ils ont eu beaucoup d'occasions, mais ils n'ont pas été réalistes. Absolument, ils ont eu également des occasions de but qu'ils n'ont pas eu la chance de concrétiser, on va dire ça comme ça. Faute sur Bagré, et c'est un coup franc pour le Burkina Faso. Le problème aussi, c'est que le Burkina joue un peu mal avec les coups de pied arrêtés, pourtant qui sont des bonnes situations, qui devraient être des bonnes situations. Alors je ne sais pas pourquoi est-ce que l'entraîneur n'a pas travaillé cet exercice, mais depuis le début de la compétition, j'ai remarqué que l'équipe de l'équipement junior ne se crée pas une véritable danger avec les coups de pied arrêtés. Voilà le gardien du Burkina, Philippe Marais, qui monte sur ce coup de pied arrêté avec Dao et Chardey. Pour le moment, Java Agossa fait le clean sheet comme on le dit. 0 bien encaissé en 4 matchs. Une prestation assez incroyable pour le portier de Pessadou. Sur ce coup franc, le Bénin va défendre à 9 parce qu'il y a un joueur qui est au dehors, qui est blessé. Et maintenant, on va voir parce que là, le gardien de but du Burkinabé, lui-même, il est monté en avant juste pour apporter un suppli pour essayer de réduire le score, histoire de mettre la pression sur le Bénin dans les 3 dernières minutes. On va voir comment le Bénin va se disposer, va défendre, et se défendre sur ce coup franc. Apparemment, vous avez peur. Non, non, le football c'est ainsi. Quoi qu'on soit France, c'est la patrie. Je suis béninois, mon cœur bat pour le Bénin, et je ne vais pas le cacher, bien voir que je suis journaliste, je dois être mieux dans les analyses. Mais ce que je suis en train de dire ici, constatons avec moi que le Bénin va défendre à 9. Et puis c'est un peu difficile lorsque vous jouez dans ces conditions. Maintenant, il faut la maîtrise du soir. La maîtrise du soir, c'est avec la maîtrise du soir qu'on peut s'en sortir sur ce point. Parce que si le coup est bien monté, là, excusez-moi, vous allez voir. Encore une nouvelle fois. C'est bien défendu, c'est ça que moi je vais chercher. Le résultat est là. Absolument, c'est bien défendu, mais c'est surtout très mal exploité. Le gardien était monté, il y a suffisamment de joueurs burkinabés qui convoitaient cette balle au niveau du point de penalty, qu'il aurait mieux fait de les servir que de jouer solitaire sur cette action. Et la partie n'est pas terminée avec Diko. Diko à la lutte avec Doku. Doku qui commet une faute et on relance avec Konaté. La mauvaise passe, mais Konaté ne peut pas récupérer ses ballons. Et la balle
les minutes s'égrènent au Grand Dame du Burkina, mais au profit du Bénin, qui mène tranquillement 2-0. Oui, à 90 minutes plus 28, c'est pas évident qu'on ait les ressources pour aller chercher une telle balle. Amini Oudourou qui envoie la balle, prolongée par le numéro 9, Alassane. Ça revient sur Maré. Maré qui avance beaucoup et qui envoie la balle dans la surface de réparation. La tête dégagée par Bawa Samidou. La mise en jeu avec Dao. Dao qui conserve le cuir. Qui essaie de donner. On retrouve Cyril. Cyril qui envoie dans la surface. La tête de Chadey. Zagreb pour qui? La frappe contrée. C'est la réduction du score. La réduction du score du Burkina Faso. Arbitre assistant en Nouveau. Farida. Tout Samidou. Samidou Bawa. Début de l'autre côté. Attention. Qui a de la peine à dégager et ça va sortir. Notamment à Cotonou, au Bénin, comme dans les 7 pays qui participent à cette compétition. C'est suivi à Porto Novo, donc c'est le Bénin qui part favori à cette frappe qui n'est pas cadrée. Ah oui, c'est très bien tenté de la part de Ojo. Tout loupé. Pour le moment, il réalise un bon clean sheet d'Aba Agosa, le gardien béninois. Dans cette liste, Nigeria, Côte d'Ivoire, Bénin, naturellement Burkina Faso. Attention à Ibrahim. Bien joué, Adamsa qui frappe à ras de terre sans conviction. Oui, la première, on va dire, shot, action, mais la plus belle occasion de but de la partie qui à mettre pour le compte de cette équipe du Nigeria avec ce virevoltant Mohamed Ibrahim qui réussit magiquement. Farida, joli contrôle, Farida pour Doku, Doku Farida, Farida, Farid toujours, Doku qui conserve la balle, Doku qui décale Malika. Voilà, c'est Tanguy finalement qui va s'élancer, c'est parti, c'est contré par le mur nigérien, Essif qui va se heurter à la bonne défense du Nigeria. Attention le contre. La bonne sortie de Daba Agosa qui se déclencher des actions offensives. J'aime la vitesse que le garçon essaye de mettre dans son jeu. Voilà. C'est Aminou. La balle qui s'envole sur cette frappe de Aminou. On a peu vu sur ces 20 premières minutes. Mais attention, il y a un garçon très dangereux. Et on voit Farida, le petit milieu excentré de poche de cette équipe du Bénin. On revoit l'action avec Aminou qui a envoyé la balle dans le décor. Ibrahim Aminou qui embarque. L'autre Ibrahim. La frappe s'est contrée.
sur Oyedele. Attention, les Nigériens s'amusent. Ibrahim Mohamed, finalement, ça va sortir avec Malik Tanguy. Oui, mais on a pu apprécier ici l'énorme qualité technique de Mohamed Ibrahim. Quand ça défend bien côté Bénin, tout le monde s'y met. Oui, attention, il est très technique, il va vite. Il passe ça mène la balle au centre. Pour Farid, dans la surface, Farid pour Doku. Et la passe qui ne réussit pas. On n'arrive pas à frapper côté. C'est donc. Et oui, le centre. Doku qui ne peut pas. Farid, le pied gauche. Et Doku qui s'est ressaisi pour dégager. Ça va venir. Aloya qui cherche une solution. Doku qui passe. Oui, ils sont prêts, ces jeunes. Ils sont bons tout simplement. Malik, Farida, encore Farida. Dans ses œuvres. Doku pour Rivaldo. Pour Samson, le centre mal négocié. Et la balle qui sort. Attention, Samson sur le côté. Samson pour Adam Saoulibu. Le centre. Eh oui. Il n'arrive pas à dégager. Eh oui. Penalty pour le Nigeria. Mais qu'est-ce que cette action a été bien menée par ces garçons. Ils étaient en difficulté. Mais pour une fois qu'ils arrivent à sortir sur cette action offensive, ils l'amènent tellement bien. Au final, ils arrivent. Que s'est-il passé? À avoir attention, penalty. il n'y a pas de main à placer à ce que je vois. L'arbitre en a décidé autrement. Oula, Rouge du terrain. Le seul qui a pouvoir de décider. On ne voit pas la faute. Et là, ici, à Baké, ce but qui vient soulager cette équipe du Nigeria. Et Béninois avec Sami Lubawa. Faute de... Sami Lubawa, il y a personne, le centre. La tête de Farid. Le dégagement d'Arivité. Oui, sur le côté, le centre instantané. Ah oui, il faut de jaillir devant le défenseur pour mettre sa tête. Malheureusement, il n'a pas réussi à bien dominer cette balle. Oula, c'était chaud dans la surface du Bénin. Sur ce coup, on revoit l'action, le jaillissement. Sur le côté, Lawal. Daga. Qui lutte pour conserver le green. Oyedele. Il est attaché avec la frappe. Le Nigeria qui se retrouve. Ojo, pied gauche, attention. Frappe, attention. Et c'est le but. But. Et quel but. Et ça, quel but de Ojo sur ce coup qui fusille d'abord à Mossa. Et qui vient complètement éteindre les espoirs de cette équipe du Bénin qui avait pourtant bien débuté cette rencontre, qui croyait pourtant fort, qui appellerait tout son public, mais qui s'était à fait du feu ici, dans cette rencontre. eh oui, une belle frappe déménagée par Tabino, attention. Et vraiment, quel but ça. Et ça réussit, et ça passe, et 3 pour le Nigeria. On joue trop avec le feu côté Bénin. Et là,
on la prend à ses dépens. Quelle erreur du premier n'a pas encore ça. Une erreur de cache sous ce. Eh oui, Rivaldo, il est très technique ce joueur. Le centre. Absolument. Et le bon mouvement de Paris pour aller à la recherche de cette balle. Dans la zone abandonnée par la défense du Nigeria. Dans le dos de cette défense. Croyez plus. Nassa Oyedele, c'est un gaucher. Il égale Ibrahim Mohamed. Ibrahim qui obtient un coup franc. Il a mis son corps en opposition. Il est